Silence. Situé en Asie du Sud, à environ 451 km au sud de l'Inde, dans les eaux turquoises de l'océan Indien, les Maldives méconnues avant les années 2000 sont aujourd'hui une destination vedette. Leur trésor ? Près de 1200 îles entourées de lagons de cartes postales. Sable blanc, cocotiers, mer d'huile à 28 degrés, récifs somptueux et poissons multicolores. Sur ces 1200 îles, seules 200 sont habitées. Célèbres pour leurs plages immaculées qui bordent chaque île avec sa corolle de sable, poussière de corail, leurs fonds marins somptueux, les Maldives apparaissent comme une destination où tout n'est que rêve et volupté. Le décor correspond à tous les clichés d'un paradis tropical. Accueillant près de 800 000 vacanciers chaque année, les premières structures du type village de vacances ont fait place à de luxueux complexes hôteliers. L'ouverture au tourisme, en 1998, a permis d'accéder à des îles authentiques et presque vierges. En 2004, l'État, propriétaire de la totalité des îles, en a mis 11 aux enchères pour développer le tourisme dans les atolls les plus reculés. Mais ceux qui imaginent y vivre, tel Robinson sur une île déserte, à l'ombre des palmiers, risquent d'être déçus. Le décor idyllique cache un certain nombre de choses. À une demi-heure de bateau de Malé, la capitale, se trouve un endroit où aucun voyageur ne voudrait mettre les pieds. Depuis 20 ans, Tilafushi, l'île poubelle, est la plus vaste décharge de l'archipel et représente une grave menace pour l'environnement. Parmi tous ces détritus, les plus dangereux sont les déchets électroniques. Ici, on remplit des zones de la mer qui sont peu profondes. On met les déchets dans l'océan, dans du liquide. Alors les produits chimiques et les métaux lourds comme le plomb, les produits non biodégradables, peuvent facilement se retrouver dans l'océan, dans les coraux aux alentours et finir ensuite dans la chaîne alimentaire. Plus de 200 tonnes de déchets sont déversées sur l'île chaque jour. La montée des eaux due au réchauffement climatique menace à terme l'archipel. Certains événements politiques peuvent donner lieu à des manifestations parfois violentes. Le ministère des Affaires étrangères recommandait la plus grande vigilance dans ses déplacements à Malé, capitale de l'archipel lors des élections. Les Maldives, derrière leur côté paradisiaque, cachent un décor plus proche de l'enfer que du paradis. Abdullah Yamin, actuel président des Maldives depuis novembre 2013. Il est le demi-frère de l'ex-dictateur Maumoon Abdul Gayoom, qui avait régné sur l'archipel durant 30 ans. Abdullah Yamin représente la vieille garde de l'ancien régime de Gayoom. Les discours de campagne du nouveau chef d'État, axés sur le thème de la sécurité et promettant de renforcer les pouvoirs de la police, autorisent tous les doutes. Abdullah Yamin n'a cessé de remercier Dieu pour avoir donné la victoire à la religion. Son gouvernement, a expliqué M. Yamin, est désormais chargé du mandat de protéger la religion sacrée de l'islam. Parmi ses alliés figure le parti Adahalat, un parti islamiste militant pour l'imposition de la charia aux Maldives, un mot d'ordre que M. Yamin lui-même a repris. Cette rhétorique islamiste avait inspiré dès le début la coalition de partis de l'ex-opposition qui avait déclenché l'offensive contre l'ancien président Nasheed en 2011.
Une mobilisation de rue qui a culminé avec sa destitution en février 2012. Les Maldives s'enfoncent dans une importante et violente crise politique. Le président démissionnaire Mohamed Nasheed s'est dit recherché par les nouvelles autorités. Il craint d'atterrir très prochainement en prison. Partisan d'une lecture éclairée de l'islam, Mohamed Nasheed était alors dénoncé comme un infidèle et un ami des juifs et des missionnaires chrétiens. Ces accusations ont continué d'être portées contre lui durant la campagne présidentielle et leur impact sur une population musulmane très conservatrice, notamment dans les îles éloignées de la capitale, ont joué un rôle dans sa défaite. Dans la liste noire des 50 pays où être chrétien coûte le plus cher, d'après l'index mondial de persécution, les Maldives arrivent en 7e position. Des chrétiens disparaissent. Aux Maldives, toute pratique d'une religion autre que l'islam est formellement interdite par la loi. La plupart des touristes ne se rendent pas compte de quelle façon la liberté de religion est foulée aux pieds dans cet État. Ils ne réalisent pas l'ampleur de la discrimination étatique qui touche les minorités religieuses. Des chrétiens sont envoyés dans des camps de réhabilitation pour qu'ils renoncent à leur foi. Les femmes des Maldives vivent une oppression accrue avec la montée du fondamentalisme religieux. Les manifestants pour la tolérance religieuse sont attaqués et menacés de mort. Shijo Kokatu, un catholique de 30 ans, citoyen indien résidant aux Maldives, se retrouvait dans une prison parce qu'une Bible et un chapelet ont été trouvés lors d'un raid de la police à son domicile. Les deux objets religieux sont interdits sur les îles. Au-delà du fait que seuls les musulmans peuvent devenir citoyens, les non-musulmans sont exclus des élections et des votes. De même, tous les postes du cabinet, les sièges du Parlement et les postes judiciaires sont réservés aux seuls musulmans sunnites. Sur le plan religieux, les rares chrétiens autochtones ne sont pas seulement exclus de la vie publique, mais ils n'ont pas même de lieu de culte. Le fait de prier dans son propre appartement est également interdit. Les Maldiviens qui étaient devenus chrétiens à l'étranger ont disparu après leur retour au pays. La société musulmane exerce un contrôle social important sur la population et corrige immédiatement le moindre écart par rapport à l'islam. La densité de la population étant très élevée, la sphère privée n'existe pas et la pression conformiste est très forte. Par conséquent, il n'existe pas aux Maldives d'église dans le sens où on l'entend couramment. Le gouvernement représente la principale source de persécution. Il a mis en place une série de lois visant à empêcher la conversion des Maldiviens à une autre religion. Ceux qui font ce choix doivent en assumer les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte de leur citoyenneté. Il n'est donc pas surprenant que la communauté chrétienne y est quasi inexistante. L'Église est très faible et fragile. Dans ce paradis sur terre, les chrétiens vivent un véritable enfer. Les quelques rares chrétiens sont isolés et vivent leur foi en secret, par peur de perdre leur famille, leurs amis, leurs possessions et leurs droits civiques si les autorités découvrent qu'ils sont chrétiens. Se réunir leur fait courir le risque d'être découverts. Chaque tentative de traduire la Bible en divéi a rencontré d'importants obstacles. Tous ceux qui ont participé au projet de traduction de la Bible, il y a plusieurs années, sont décédés mystérieusement et toutes les copies des manuscrits ont été perdues. Priez pour les Maldives.